départ, certains disent que c'était juste pour essayer, d'autres parlent de curiosité, naïveté, de pression des amis, voilà, simplement, simple découverte. Mais parfois, ce qui semblait être un moment finit par devenir une habitude, voire même un piège. Dans nos quartiers, nos écoles, nos rues, la consommation des stupéfiants inquiète de plus en plus. Drogue, comprimés détournés, substances illicites, le phénomène touche surtout les jeunes, mais pas uniquement. Bonsoir à vous donc qui nous regardez. Merci de nous suivre sur les antennes de Campus Civil dans le cadre de votre émission préférée. Nous sommes ensemble. Nous sommes donc rendus au lundi à la première livraison de la semaine et c'est l'occasion de rendre hommage à l'artiste Bob Marley, décédé le 11 mai 1981. Ce n'était pas un simple musicien, mais également une figure spirituelle, un messager de paix et de la justice. Donc, petit clin d'œil à lui. On va revenir sur ça tout au long de l'émission. Ce soir, on ne vient pas juger, on vient comprendre, prévenir et surtout sensibiliser. Pourquoi certains tombent dedans, quels sont les dangers réels et comment éviter que toute une génération se perde. Pour en parler, vous le savez déjà, j'ai notre expert. J'aime dire ça comme ça. Voilà, surtout sur des sujets qui touchent particulièrement la jeunesse. Joseph. Oui, Gabel, bonsoir. À toi, Gabel, bonsoir à tous les fidèles spectateurs de Campus Télévision. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que personne de vous n'a fait une ou aucune bêtise. Merci de rester des nôtres. Moi, je ne vais pas toujours bien. Je n'ai pas les lunettes. Ils n'ont pas tout acheté. Non, la fille, là, elle m'a dit de la retrouver quelque part là-bas, mais je n'ai pas le temps. Mais elle peut bien, je ne sais pas trop, venir me consulter sur place. Si elle veut, parce que bon, si tu veux venir me consulter sur place, c'est le cadeau, c'est vrai. On dit le porteur est capricieux. Ouais. Mais si tu peux baisser un peu tes caprices et puis, mais bon, voilà, sinon, la santé... de mon côté, ça va super bien. Aussi, la poche qui est très lourde. Ouais. Merci à tout le monde. Je fais un clin d'œil à l'équipe de Campus Télévision, ouais, à la réalisation et à tout le personnel. Ouais, tu sais que même si ça ne va pas forcément, on essaye de faire l'effort de donner du sourire aux téléspectateurs. C'est notre rôle en tout cas. Effectivement. Même si on a faim, même si on est foiré, même si on est malade, il faut toujours que quand on est là, et puis ouais, on montre le sourire et puis ils n'ont pas besoin de nos problèmes en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. Donc on va démarrer justement avec cette bonne humeur-là. On démarre avec une sonorité, une petite mélodie, histoire de vous mettre dans le mood de la bonne humeur. Ah, c'est la guérilla. Et l'antiquité, c'est la guérilla. Ética spéciale, Makayatique. Mr. Terminator on the beat. Les free boys et les kanga boys. Ah, c'est la guérilla. La première herbe a poussé sur la tombe de Jésus. Entre guillemets parenthèses, c'est notre amour. Le blanc en kaolo. Beaucoup plus en bas d'Amjo. Babylone va respecter que nous sommes des banganos. Demande à Malboro si le temps c'est le tarot. Demande à Tango comment rouler le caco. On le fait à mot de swag avec tous nos frérots. Le mouvement dans du ghetto, tout c'est le yamo. Terminator sur le beat et la city sur le refrain. Baba musical, moi j'ai sur le terrain. Tú se le llamó, tú se le llamó, tú se le llamó, sans oublier le Panam Show. Tú se le llamó, tú se le llamó, tú se le llamó, sans oublier le Panam Show et la cité nous le refrain. Dans la religion du amour, il n'y a pas de faux prophète. On reçoit le high spirit quand on fait notre prière. L'église c'est le terre, le pasteur c'est le dealer. Tout agnab mélange sinon je deviens gamin. C'était d'abord Golgotha, qui va taper mon quota. Pas de kata, si t'as les matas, faut qu'on le muchacha n'est jamais en retard pour nous donner le temps. C'est vrai que nos états nous brillent souvent au CEFTA. Mais avant de toasser, non commence d'abord par caca qu'on roule. On s'y, on y a mon élément. Avant de toasser, man, non commence par caca qu'on roule. On s'y, on y a mon élément. Tú se le llamó, tú se le llamó, sans oublier le Panam Show. Tú se le llamó, tú se le llamó, tú
Youm, c'est le bébé d'or. Il y a des expressions dans cette musique, tout le monde va rouler, tout le monde va fumer. Mais ce n'est pas le message derrière, parce que dernièrement on en parlait encore, les musiques camerounaises manquent de message. Avant, lorsqu'on chantait, c'est comme si on sensibilisait les jeunes pour quelque chose vraiment qui va les aider dans l'avenir. Aujourd'hui, on a l'impression que ça tourne autour de la dépravation des mœurs. En fait, ça en a l'air, parce que quand tu écoutes une musique, tu t'entends à être instruit, à te relaxer, à ce que tes mœurs soient adoucies. Mais il y a certaines que quand tu écoutes, mais tu chopes la rage pour dire que mais je vais se la raconte quoi. En fait, pour les personnes matures. Ouais. Mais pour les immatures, c'est pour eux L'occasion de là-bas, se lâcher. en fait. En tout cas, on va se lâcher donc sur le sujet juste après cette petite respiration. Alors, José, lorsqu'on parle de stupéfiants, c'est vrai que c'est pour généraliser le tout, mais de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Quand on parle des stupéfiants, on fait allusion à tout ce qui change l'être humain, en fait, qui l'enlève dans son état normal, à tout ce qui peut enivrer un être humain, qui peut le pousser, en fait, qui peut booster son immunité dans la violence pour certains, dans la fatigue ou le sommeil pour d'autres, dans je sais pas trop quoi, dans une folie légère. C'est à peu près ce que ça signifie, ce qu'on appelle stupéfiant. Maintenant, il y a plusieurs types de stupéfiants. Peut-être aussi les alcools en font partie. On peut aussi peut-être prendre... il y a des substances là, on a l'habitude de dire que, ou de croire que ça booste plutôt l'énergie. Mais c'est tout autre chose que l'énergie. Voilà, parfois d'autres parlent de ce courage-là de pouvoir faire quelque chose que peut-être s'il est lucide, il ne peut pas. Oui, en fait, c'est ce que je disais, que ça t'enlève légèrement dans ton état normal, à peu près comme un septième ciel. Voilà. Le yamo, par exemple, donc mais tout le monde et tout ce qui est devant toi est petit. Donc, ça dit dans ta tête, Ouais. tu es dans une dimension où personne n'est là-bas. Voilà. Donc, la jeunesse, les jeunes, pourquoi sont-ils le plus touchés? Qu'est-ce qu'ils recherchent finalement derrière? Je ne sais pas quel est ce manque-là qu'ils essayent de combler dans ces stupéfiants. Peut-être parfois on dit, peut-être, je dis bien peut-être, parfois on dit qu'un homme avec grand âge est celui-là qui goûte à tout, qui touche à tout. Peut-être en partant goûter, toucher et puis sont calés. Mais quoi qu'on fasse dans la vie, on peut toujours l'arrêter. Rien ne commande notre corps, rien ne nous oblige peut-être à faire ce que nous ne voulons plus d'une façon ou d'une autre. Bon, un peu pour dire que si on veut arrêter de faire quelque chose, on ne sera pas sous le joug de ce que nous sommes en train, sous la puissance, le pouvoir de ce que nous sommes en train de faire pour dire on ne peut pas arrêter. C'est carrément impossible de croire à cela. Avec ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, on aimerait même savoir c'est quoi la cause finalement. On ne sait pas. Au départ, à l'entame en tout cas, je parlais de soit curiosité, mauvaise compagnie. Il y en a qui veulent juste vraiment se changer d'idée, qui veulent goûter à quelque chose qui va essayer de les secouer, de faire sortir de leur zone de confort. Moi, je dirais peut-être la curiosité. Je me rappelle encore, il y a quelques mois, je discutais avec un ami qui fume beaucoup. Hein. Je lui ai posé la question, que gars, mais toi tu as fait comment pour commencer à fumer? Il me dit que non, parce qu'on s'est rencontrés à l'ISTIC. Il me dit non, j'étais à l'ISTIC. Et puis on a donné un devoir de faire le synopsis le premier jour des cours. Il n'avait jamais fait une émission, il ne savait pas. Quand il est rentré chez lui, dans sa chambre, il me dit qu'il est dans une concession familiale, il y avait les dépendances, une chambre externe, donc il avait sa chambre. Quand il est rentré, il s'est assis sur son lit, il a ouvert ses documents, il a vu le devoir, ça a sonné dans sa tête comme les cloches là, et puis il a fermé
il est sorti à l'occasion de marcher, de changer d'idée, de se déstresser Ouais, pour revenir penser à faire. autre chose. Il s'est arrêté devant la table, devant une femme sur une table qui vendait des cigarettes. Et puis voilà, il a pris un bâton de Benson avec quelques bonbons là. Il est rentré chez lui dans sa chambre. Il a fermé la porte à clé. Il a fumé le bâton de Benson assis sur le lit. Après, il s'est couché de dos et il a sursauté à 3 heures passées du matin. Et après, il me dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Et après, quand il s'est réveillé, là, tout était en place. L'inspiration est venue. Tout était en place. Après, il a fait son devoir et il me dit qu'il a eu la première note après la correction. Et c'est comme ça qu'il prend goût. Oh. Qu'à chaque fois qu'il était stressé, il prenait un peu un bâton de cigarette, il enroulait un peu. Et puis voilà, Ouais. c'est comme ça. Mais il m'a quand même rassuré que pour enrouler, il peut compter les nombres de fois qu'il a essayé d'enrouler. Il préfère fumer. Quand ça ne va pas, ça le déstresse, ça fait ci, ça fait ça. Je dis, les gars, c'est pas une raison pour dire que tu dois fumer ou quoi. Il me dit, oui, c'est vrai. Et il me rassure qu'avant, il achetait des paquets. Mais maintenant, il achète un bâton, 2 bâtons, un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons. Quand il achète trop, c'est 4. Il essaye de réguler. Il essaye de réduire la consommation Parce du que tabac. c'est ça le piège également. Tu as cette impression-là que ça te soulage, mais c'est sur le coup. Maintenant, à long terme, c'est ta santé que tu détruis. En fait. Donc voilà, il m'a dit qu'il est en train de faire des efforts, n'est-ce pas, pour sortir de là, pour abandonner. Et puis, parce que là, on comprend que ce n'était pas la mauvaise compagnie, ce n'était pas la pression des amis, c'est la curiosité. Il a voulu tester ce qui se cache Ouais. derrière ça pour voir un peu ce que ça fait quand tu tires là, Ouais. tu rejettes la fumée, ça fait quoi? Est-ce que c'est juste un plaisir? Est-ce que c'est quoi? Ouais. Et puis voilà comment il est calé. Un plaisir éphémère. Maintenant, parlons de la mauvaise compagnie parce que il faut vraiment qu'on en parle. Il y a la pression des amis. Parfois, tu es avec des gens, étant donné que tu ne vois pas ou tu ne regardes pas les choses de la même façon que ça devient un problème. Tu peux être dans un groupe d'amis, ils décident de sortir, s'amuser et tout. Voilà, si tu es toujours cette personne qui ne consomme pas, qui ne veut même pas essayer, qui ne veut pas te lâcher parce que la jeunesse d'aujourd'hui se dit que vivre, c'est ça en fait, être dans la dérive, boire, fumer et tout. Donc, si tu es dans un environnement un peu toxique, est-ce que ça peut impacter même sur ta façon de voir les choses? Moi, je pense que ça peut pas impacter. Comment? Le milieu estudiantine est comme le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, si tu bois du café, tu ne peux pas m'obliger à prendre du café chaque matin quand j'arrive au travail. Je ne suis pas là pour ça. Si on est des collègues, on s'accorde sur ce qui nous rassemble, qui nous réunit, qui nous permet de travailler. Si on est des amis, bon, je ne vais pas appeler ça parce que pour moi l'amitié n'existe plus. Parce que s'il faut parler de l'amitié, c'est ton ami là qui te comprend, qui ne t'oblige pas à faire ce qu'il fait, qui ne t'amène pas dans les dépravations et tout. Alors, si tu es donc mon ami, ce que tu fais ne peut pas m'influencer parce que je suis assez conscient pour accepter de faire ça ou pour refuser. Mais est-ce que dans Alors, le milieu scolaire, c'est généralement ces personnes matures-là? On a parfois affaire aux enfants. En fait, dans le milieu scolaire dont je parle là, du secondaire, Ouais. c'est différent dans le milieu universitaire. Oui. Maintenant, dans le milieu scolaire, c'est une période où on veut essayer, en fait, on veut toucher à tout, on veut voir ce que l'autre fait, on veut. Mais aussi dans le milieu scolaire, il y a des exceptions. Il y a des enfants qui disent non, je peux pas, je ne vais pas faire ça, et qui sont catégoriques. Maintenant donc, peut-être dans le milieu scolaire, l'influence peut agir sur toi parce que tu es dans une phase où il te faut automatiquement des amis, bon, de la compagnie. Ou si Tu veux te tu- retrouver dans un cercle, dans une bande. En fait, dans cette bande-là, donc tu veux te retrouver avec les gens, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit peut-être, Ouais. je dis n'importe quoi, Béa, parce qu'on sait que nous voilà le groupe de Béa, Ouais. voilà peut-être le groupe Et de... pour être accepté dans ces bandes-là, il faut Pour être accepter aussi accepté, les il faut conditions. accepter les conditions. Donc c'est comme, pas comme, c'est une secte parce que tu acceptes les règles, Ouais. tu acceptes. Tu t'accommodes.
Voilà, tu t'accommodes. Maintenant, donc, s'il faut parler du milieu universitaire, je n'ai plus d'influence sur moi. Je suis déjà assez mature dans ma tête. C'est d'ailleurs ça le but de la philosophie en classe de terminale. Pour moi, j'ai fait philosophie en terminale, mais sauf qu'aujourd'hui, on l'a fait à partir de la seconde. Donc, le but de la philosophie, donc, ça t'ouvre l'esprit, ça te laisse comprendre que là où tu t'en vas, c'est un autre monde. Quand on parle de université, univers, une cité, univers. Donc, c'est un peu dans cette logique-là. Donc, tu t'en vas, tu t'aventures, n'est-ce pas, dans une vie que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Voici les techniques, voilà comment ça se passe. En philosophie, on nous les apprenait. Donc, un peu pour dire qu'à l'université, rien ne doit t'influencer parce que tu es assez mature dans ta tête. Voilà. Alors, s'il faut parler là, il fallait juste parler de l'influence de la compagnie. Maintenant donc, il y a d'autres personnes qui veulent faire parce qu'ils ont vu d'autres faire. Et ils sont facilement influençables. Et ils sont effectivement, et peut-être même ce sont des personnes qui ne sont pas proches. Ils se disent que peut-être si je fais comme l'autre, peut-être je serai accepté près de lui, proche de lui. Peut-être c'est une porte pour m'approcher de lui. Bon, peut-être s'il fume et que je fume aussi. Si peut-être je suis en manque, je peux m'approcher de lui et dire, gars, c'est comment. Voilà, déjà, on s'est créé la proximité. On s'est créé, n'est-ce pas, un climat qui semble être fraternel, mais alors très destructeur. Voilà. Mais alors, ça dit, je cite, les gens marchent dehors par catégorie. Donc, on comprend là qu'il y en a qui essayent de se retrouver dans certaines catégories. En fait. Sinon, après, ça dépend des principes de chacun. À un certain âge, voilà, ou à une phase de ta vie, tu assumes tes choix et tu es libre de ce que tu fais. Tu assumes tes choix et tu es libre de ce que tu fais. À peu près comme celui qui a dit dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Cette expression, pour moi, ne tient pas à 100%. Parce que je peux marcher avec un prêtre, un pasteur, on ne parlera jamais de l'église, on ne parlera jamais de prière. Parce que peut-être au début, on s'est fixé des bases. Par exemple. Donc, je peux marcher avec un bandit, je peux marcher avec un fumeur, je peux marcher avec un conducteur d'engin. Ça ne veut forcément pas dire que je peux marcher avec des chauffeurs, mais je ne sais même pas démarrer une voiture ou alors une moto, par exemple. Donc, voilà une expression pour moi qui, tout le temps, me balade l'esprit et puis je veux un peu apporter des éclaircies sur ça pour dire non, mais attends, ce qu'ils disent que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es, l'expression forcément ne tient pas. Mais on dit aussi que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. Mais on peut se tromper. On peut se tromper, effectivement. Peut-on parler également d'un manque d'encadrement dans certaines familles? C'est vrai qu'en tant que parent, tu n'aimes pas trop qu'on tire sur les parents. Mais sinon, après, il y en a qui n'éduquent pas forcément bien les enfants. Il y a une certaine désinvolture. Aujourd'hui, chacun fait comme il veut. Il y en a qui sont aussi trop occupés pour venir écouter l'enfant, savoir le problème de l'enfant. Parce que, comme tu disais au départ, il y en a qui essayent de s'évader ou de trouver une solution dans ces stupéfiants-là. Est-ce que les parents jouent vraiment leur rôle de nos jours? Effectivement, les parents jouent leur rôle, mais je vais peut-être dire que un enfant qui va peut-être se tenir devant le portable de son père et fumer n'est plus récupérable. Celui-là qui se cache pour le faire, par contre, lui, il est récupérable. Dans quel sens? Celui qui se cache pour le faire a peur des gens. Ça veut dire il est encore conscient. L'influence, effectivement, l'influence de ses frères aînés, de ses parents, peuvent l'amener à quitter le milieu. Mais déjà, quand il se tient déjà devant la barrière, il fume, ça veut dire qu'il s'en fout désormais de tout le monde. Il prend sa vie en main et il se dit qu'il est libre de faire ce qu'il fait. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des personnes, certes, qui fument, peut-être ce n'est pas intentionnel, peut-être ils mènent des efforts. Elles mènent des efforts, je veux dire, dans le sens où il faut tout arrêter, mais elles n'y arrivent pas. Alors, il y a des centres spécialisés pour ça. Il y a des techniques, il y a ci et ça qui te permettront, n'est-ce pas, de t'en passer de ces addictions-là.
Maintenant, parlons des parents proprement dit, ceux-là qui négligent les enfants, ceux-là qui, dès la base de l'éducation, a peut-être raté, à l'adolescence où il faut mieux encadrer l'enfant. Il y a cette liberté qui part dans tous les sens. On ne veut même pas surveiller ou en tout cas regarder la compagnie des enfants, ce qu'il mange, ce qu'il fait, comment ça se passe à l'école. Essayer de communiquer en tout cas avec lui. En tout cas, Gabelle, quoi que l'enfant fasse, même si on l'interdit, même si on lui donne des interdits sur ça, il finira toujours par le faire. Parce que, figure-toi, Gabelle, il y a quelques mois ici, on parlait de l'appartenance sexuelle. Ouais. Où je suis en train de dire que on ne devient pas, mais on est. Alors, pour un enfant qui prend des stupéfiants, tu peux passer toute ta jeunesse, n'est-ce pas, sans prendre quelque chose, mais à tes 35 ans, 40 ans, 50 ans, et puis tu te retrouves dans ça, tu te retrouves dans la drogue, dans des comprimés, dans l'herbe, dans la poudre, dans la cigarette, dans les alcools. Pourquoi quand tu étais à l'école, tu passais peut-être tout le temps à insulter ceux qui faisaient dans ça, en fait, ceux qui agissaient de cette façon-là. Mais pourquoi à ta vieillesse, tu es plongé dedans? Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a franchement quelque chose qui n'a pas marché. Soit il n'a pas su avant qu'il pouvait, ou alors, je ne sais pas si je peux dire qu'il était choisi, ou alors, je ne sais pas si je peux dire qu'il avait la capacité, l'aptitude, ou il était destiné à en prendre. Soit il a eu un problème et il essaye de se faire soulager, de se soulager par la prise de ces stupéfiants. Maintenant donc, dans la vie, il y a deux catégories de personnes, de choses, ou de personnes en fait, où il y a des responsables qui se droguent. C'est pas pour faire du mal, c'est pas pour je sais pas trop quoi, mais c'est pour rester focus, c'est pour se déstresser, c'est pour mieux gérer les choses. Moi, j'appellerais ça de la lâcheté. Parce qu'une personne consciente, une personne qui veut très bien faire, doit rester lucide, normale et posée. Je ne te coupe pas, mais il ne faudrait pas que forcément il y a une substance qui pourra te calmer. Ça veut dire que tu as besoin de quelque chose automatiquement pour te calmer. Et en c'est fait, dangereux. c'est ce que je voulais dire, qu'une personne normale devrait affronter les défis, que je veux dire, sainement, sans avoir rien pris au préalable. Maintenant, donc, s'il faut parler des parents, les parents déjà ne devraient rien imposer aux enfants à ce qui leur concerne. Ça semble bizarre. Le parent peut conseiller, éduquer, sensibiliser, montrer dans ce que l'enfant veut faire les conséquences de ce qu'il veut faire, parce que forcément, ça n'a pas d'avantage. Ce qu'on veut proscrire à une personne n'a jamais d'avantage. Donc, on le montre donc les conséquences que ça peut causer. Maintenant, toi, avec ta conscience, parce que si à chaque fois on est derrière toi, tu vas faire semblant, ce qui est sûr. Dans un premier temps, tu vas faire semblant, et puis après un temps, tu vas dire, ah, je suis déjà chez moi, je suis déjà indépendant, je peux faire ce que je fais. Peut-être je travaille, je gagne mon argent, peut-être je mène ma vie. Mais il est important, je dirais même très important, à nos jeunes d'écouter leurs parents ou nos parents, de refuser, n'est-ce pas, de se plonger, de suivre ce chemin-là. Parce qu'il est facile de l'emprunter, mais très difficile de partir de là. Voilà. Maintenant, est-ce que les réseaux sociaux ou peut-être les musiques qu'on écoute influencent également nos Moi, je comportements? dirais non, Gabelle. Par exemple, avec ce qu'on vient d'écouter, ça encourage la jeunesse à fumer, à consommer. Pas forcément. Gabelle, bien avant l'apparition des réseaux sociaux, moi, je suis né, je suis de ceux-là qui sont nés dans les 1900. Je me rends compte que les réseaux sociaux existent dans les années 2000. Quand je parle des années 2000, on est là peut-être à... Bon, c'est vrai qu'il y avait les cybercafés, mais peu de personnes y allaient. La plupart des gens partaient dans les cybercafés même, peut-être pour les femmes africaines, pour chercher les blancs, ainsi de suite, pour se créer des sites de rencontres. Mais dire que
aller sur cette plateforme-là pour voir comment la vie de l'autre côté se passe, même pour faire même des recherches, c'était très difficile de voir quelqu'un assis dans un cybercafé pour faire des recherches, et ainsi de suite. Mais on se rend compte que les stupéfiants se consommaient Ouais. à cette époque. Moi, j'ai été malade, c'est à cette période que j'ai découvert ce qu'on appelle le tramol. Le tramol, c'est un anti-inflammatoire. Un anti-inflammatoire qui te soulage, c'est-à-dire quand la douleur a atteint l'apogée au point où il n'y a plus autre médicament qui puisse la calmer. Et aussi le tramol ou le tramadol ou le tramadis, en fait là ce sont les noms pharmaceutiques. C'est un médicament qu'on donne au cheval pour booster son immunité. Imagine un enfant de 19, 20 ans, 23 ans qui prend 2 comprimés. Ce que je Tu comprends dans le t'attends à cheval. ce qu'il... En fait, tu t'attends à ce qu'il fasse quoi? Maintenant donc, quand tu as une douleur extrême en toi, tu prends 2 comprimés, vraiment tu deviens normal comme quelqu'un qui n'a pas mal. Ouais. Donc tu deviens très normal. Et maintenant donc, quand tu n'as pas mal et tu prends ça, en fait, quand tu as mal, je veux dire, et tu prends ces comprimés-là s'en vont se concentrer à la douleur. Et puis, c'est la douleur qui endosse, n'est-ce pas, la force de ces stupéfiants-là qui font en sorte que tu ne ressens plus de douleur. Ouais. Maintenant, si tu es normal, ça monte au cerveau et puis ça te transforme, ça te positionne à une dimension où tu te demandes si même Dieu te vaut. Parce que tu es souvent à une dimension où peut-être tu peux être sur les rails, le train est en train de venir. Dans ta tête, tu es capable en fait, à repousser ce train avec le pied. Par contre, tu es dans l'illusion. Ouais. Et cette illusion-là entraîne nos jeunes frères à commettre des gaffes, à faire ci et ça. Regarde, quelqu'un qui va prendre ça, il va prendre la moto et qui va faufiler au milieu des voitures. Et à la fin, il va dire, je suis fort. Tu n'es pas fort, mon cher ami. C'est Dieu ta force. Ouais. Parce que s'il t'avait légèrement négligé quand tu faisais tes trucs là, mais tu allais te retrouver sur le camion et puis on allait accuser le chauffeur à autrui pour rien. Justement. Alors qu'il n'a rien fait, c'est toi le problème. Maintenant donc, ceux qui nous agressent dans les rues, quelqu'un qui te parle et te dit, donne-moi ton sac. Donc ça veut dire qu'il te parle avec, je ne sais pas comment le dire, avec assurance, à peu près comme si je te donne un papier de l'arrêter et puis je suis en train de te le réclamer avec autorité. Ouais. Genre pour dire que c'est mon papier, donne-le-moi. Et il te met les coups de poignard dans ton corps, dans ta peau, vraiment. Ouais, ces personnes-là sont parfois capables de bagarrer avec les parents. C'est après peut-être qu'ils regrettent. En fait, c'est ce que ça dit. Quelqu'un qui va poignarder un inconnu en route, sans état d'âme. Ouais. C'est pour dire que tout ce qu'il fait là pour lui, c'est normal. Ouais. C'est vraiment normal. Il peut être en train de te poignarder, tu es en train de mourir, tu lui demandes pardon, mais pour lui, c'est comme un jeu, c'est comme un amusement. Et c'est peut-être quand ça part de sa tête qu'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, on se rend compte que tu atteins une dimension où vraiment il n'y a que Dieu et toi. Ouais. Ça te donne autant de zèle que possible. Sinon, pour revenir sur la question, on comprend que les réseaux sociaux sont venus juste dévoiler ce qui existait déjà. Même pas dévoiler. Plus exposer, en tout cas, pour mettre en lumière quelque chose qui existait déjà dans notre société. Peut-être parce que quand quelqu'un prend sa plume et un bout de papier, je dis sans nuire, je monte sans choquer, je dénonce sans condamner, écrit une chanson, entre au studio et puis se met à dire Youm, c'est le bébé de toaster le yamou. C'est pour apprendre quoi à ses jeunes frères, à ses enfants. On dit quand même que Bob Marley était dans le bain, mais Bob Marley était très propre. Il avait des locks, on avait l'impression que c'était sale, mais sa dentition était très blanche. Bob Marley, c'est vrai que la fumée était son frère jumeau ou sa sœur jumelle, mais c'était quelqu'un de posé, d'orienté dans ce qu'il faisait, hautement spirituel. Maintenant, d'autres le prennent par simple plaisir, parce qu'ils ont vu d'autres prendre, en consommer, et puis voilà,
ils se lancent pour faire n'importe quoi. Maintenant, quels sont les signes justement pour reconnaître celui qui en consomme déjà beaucoup trop? Il y en a qui sont à la maison avec les parents. Tu demandes à la famille peut-être si l'enfant consomme. Peut-être la mère peut boire le cajou que non, mon enfant ne prend pas ça. Tellement l'enfant est posé, tellement l'enfant est calme. Parfois, avant, on nous disait que les signes, la personne est violente et tout. Aujourd'hui, ça change même. On ne sait même plus qui est qui. Les signes ne trompent pas pour quelqu'un qui prend les stupéfiants. Il te parle déjà, peut-être toi, un inconnu, comme son camarade de classe. Ouais. Il te répond, je ne sais pas, pire encore si vous tamponnez soit dans un taxi, soit sur une moto, soit en cours de route, il marche et puis il t'a bousculé. Ne revendique pas. Il marche sur ta chaussure, ne revendique pas. Franchement, laisse-le passer. Les agissements, le regard, les gestes, Ouais. la démarche, tu te rends compte que quand tu vois tout ça et puis tu te dis, mais celui-ci là, il est déjà perdu. Il faut peut-être peut-être 9 nuits de prière soient organisées et qu'est-ce que je vais dire, miser sur pied ces nuits de prière là depuis Rome, le Vatican, pour qu'il puisse encore se retrouver. Donc voilà, il est complètement et carrément perdu. Voilà, en tout cas, nous allons mettre une petite pause sur cette première partie pour recevoir notre invité Kevin qui va nous parler de la culture. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là avec la poitrine, donc on dit que le L'eau est ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Alors, Kevin, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou tu as voulu rendre hommage à Bob Marley, mais j'aime bien ta coupe ce soir. Merci Gabriel, merci. Bonsoir téléspectateurs de Campus Télévision, j'espère que vous allez bien et que vous commencez très bien la semaine. En tout cas, c'est juste une coïncidence, ma chérie. C'est arrivé comme ça et je kiffe plutôt la coïncidence. Tu sais qu'il y a beaucoup de préjugés pour ces personnes qui font ce look, cette coiffure, on les assimile facilement déjà avec Bob Marley, mais ensuite avec la consommation de la coke. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis très d'avis avec toi. Il y a beaucoup de préjugés. J'en ai même suivi parce que les locks, en tout cas les téléspectateurs vont remarquer, je suis à un jour de locks, déjà 24 heures. Et c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis. C'est une décision que j'ai longtemps mûrie, même en étant encore chez les parents. Je suis toujours sur l'autorité parentale. Mais vous savez, il y a un certain moment de la vie où on a besoin de prendre ces décisions soi-même et d'arrêter d'écouter les autres. Surtout que c'est pas vrai. Ouais. Rien ne prouve qu'un Rastafari ou que quelqu'un qui a des tatouages, qui porte des piercings, qui a des chevillères, qui a des baillards sur le tour des reins, prend des stupéfiants. Il n'y a pas vraiment une science infuse qui dit ça. Donc, pour vraiment pouvoir avancer dans ta vie, tu vas à un certain moment donné arrêter de croire aux préjugés. Bien vrai qu'il y a une certaine minorité qui accepte vraiment, bon, qui va dans la même pensée des autres. Mais bon, c'est pas à généraliser. Sinon, après, ta coiffure, c'est un choix et tu l'assumes. Maintenant, si tu veux passer un message à la jeunesse, ceux qui t'écoutent maintenant, qui peut-être n'arrivent pas à sortir de la consommation de ces stupéfiants, parce qu'il y en a qui veulent vraiment quitter de là, mais c'est difficile. Alors, s'il faut conseiller les jeunes comment quitter de l'emprise, de l'emprise des stupéfiants, j'ai envie que des moments où vous êtes lucide,
parce qu'il y a forcément des moments de lucidité. Quand vous êtes lucide, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que c'est ce que papa et maman auraient voulu de vous? Ouais. Quel est votre lendemain? Vous comptez fonder forcément votre famille ou vous avez déjà votre famille? Allez-vous un peu le regard de la société, mais regardez plutôt vos enfants. Comment mes enfants me regardent? Quel avenir? Quel exemple je suis pour eux? Quel est le bien que j'apporte à mon pays? Parce qu'à un moment donné, même on pousse au-delà de soi-même et on dit ce Cameroun, j'ai envie de laisser un Cameroun de valeur, j'ai envie de marquer un territoire, mais est-ce que c'est en consommant des stupéfiants que je vais pouvoir faire cela? Et je pense que si vous allez au fond de vous pendant votre lucidité, vous allez trouver des bonnes réponses et avec ça, peut-être ou pas, avec l'aide d'un psychologue, peut-être je ne sais pas qui, la personne va vous aider à sortir de votre dépendance. Et surtout changer, même, j'ai envie de dire à un moment donné, il faut même changer de milieu. Quitter, changer vraiment de compagnie parce que ça arrive que tu veux laisser, mais il y a toujours quelqu'un qui t'appelle. Parfois, tu rentres ça comme ça, tu travailles, tu es fatigué. Quelqu'un va t'appeler, que non, mais viens, j'ai une bière ici. Si tu ne prends même pas d'alcool, on va dire non, viens, tu vas boire le cocktail, tu vas peut-être manger du poisson, ça va te donner. Après, je te dis, ok, j'ai passé une journée très stressante, pourquoi pas? C'est déjà une compagnie alors que c'est pas ce que tu voulais vraiment faire. Donc, changer de ville, de quartier. Milieu. Le quartier, c'est même peu. Changer de ville, recommencer à zéro dans un autre territoire. Ou bien, si vous ne pouvez pas forcément quitter une zone précise, changer même de numéro de téléphone, arrêter certaines fréquentations et travailler vraiment sur votre mindset et vous allez forcément pouvoir quitter de cette dépendance. Voilà, si maintenant quittent de cette dépendance et ils veulent changer d'air, ils veulent se retourner dans l'univers culturel parce qu'il y a plusieurs manières de se détendre. Il y en a qui ne savent pas, c'est pas forcément à travers des stupéfiants. Kevin, tu nous proposes quoi ce soir? Alors, ce soir, nous sommes lundi et lundi, vraiment, on entre dans la semaine, on a des objectifs vraiment très carrés, que ce soit personnel, que ce soit en entreprise et il faut aller dans des investissements qui nous apportent quelque chose de plus. Vous savez bien, je vous pousse toujours à vous cultiver, à lire, à sortir vraiment de votre zone de confort, à donner le meilleur de vous. Alors, je suis allée à l'Institut français du Cameroun et il y a une programmation de 2 films. Ils appellent ça, il y a Cœur bleu et Dreams Like Paper Boat. Ce sont des rendez-vous ciné qui ont lieu ce mercredi 13 mai. Donc, ça s'appelle La carte blanche à Elisabeth Gustave qui fait une poursuite de 2 programmations. Donc, c'est un programme qui est déjà sur pied. Et cette fois-ci, je le disais, il parle de Cœur bleu et des rêves en bateau papier. Ça, c'est la traduction française de Samuel Suffren. Alors, je vais faire un petit résumé comme ça de ce que vous allez retrouver dans Cœur bleu. Donc, l'actrice principale, c'est Marion et Pete qui vivent en Haïti dans l'attente de nouvelles de leur fils parti aux États-Unis. C'est un rêve américain. Je pense que le rêve américain, c'est finalement partout. C'est pas juste au Cameroun, c'est vrai que l'Haïti, c'est dans l'Afrique. Mais après une promesse fragile, cela semble leur échapper, alors que la frontière entre le rêve et la réalité devient de plus en plus insaisissable. Après des rêves en bateau papier, là-bas, c'est Edouard qui vit à Port-au-Prince avec sa fille Zara depuis 5 ans. Depuis le départ de sa femme, donc il est monoparental avec sa fille, sa femme est partie. On verra forcément pourquoi dans le film elle est partie. Donc depuis le départ de sa femme, à l'âge de 7 ans de sa fille, ils n'ont reçu qu'une seule casquette et cela fait longtemps. Donc, après des années d'absence comme ça, il se pose la question, qu'est-ce qu'il attend vraiment d'un amour lointain? Alors, je ne peux pas répondre à cette question, même si j'ai déjà la réponse pour vous, chers téléspectateurs. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous êtes conviés ce mercredi 13 mai à l'Institut français. C'est dans les salles de Yaoundé et Douala. Ça tombe bien. C'est deux projections dans les 2 villes et surtout, l'entrée est libre. Donc, il n'y a pas de raison. Et c'est un mercredi. On a déjà fait la moitié de ses objectifs. On peut oser
prendre ce moment détente-là. Les films vraiment de l'IFC, c'est trop 1h30, 2h, ça remplace votre after work où vous partez prendre 3-4 bières et là vous revenez le jeudi matin avec l'esprit autrement parce qu'on est d'accord que chaque film apporte un changement d'esprit à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller savourer ces programmes-là vraiment accordés et donnés gratuitement. Merci Kevin de Merci, nous Gabelle. changer les idées de temps en temps parce qu'on en a vraiment besoin. On passe le temps à évoquer des sujets parfois carrés, stricts. Ici, tu viens là pour apporter ta touche culturelle, pour regarder d'autres horizons. En tout cas, on te raccompagne. J'espère que demain, tu seras toujours là avec nous. Je suis toujours des vôtres. En tout cas, rassurez-vous, je suis là. Je vous déniche des pépites pour pouvoir vous détendre de temps en temps. Donc, je suis là avec vous. Alors, je te laisse continuer l'émission et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro culturel. Allez, prenez soin de vous. Après Abraham et Nelson Mandela, qui était le père de la foi, ils doivent comprendre que Nelson Mandela a Bolo Kratos, le dieu de la guerre. On dit quoi, Japi? Sur ce plateau, voilà, nous allons revenir sur notre sujet. C'est un sujet assez sensible et je suis toujours accompagnée de Joseph pour parler justement parce qu'au-delà des chiffres, ce sont des vies qu'il faut protéger. Voilà, Joseph, ça va? Ouais, ça essaie d'aller, sauf que je vois flou. Peut-être il faut que j'enroule aussi, ça va me relaxer les neurones, tu sais. Donc voilà. Ouais. Parlons en tout cas des conséquences d'enrouler. Les conséquences quand même d'après les chiffres, c'est pas par expérience, il faut le dire, il faut très bien le souligner. Des conséquences d'après les chiffres, c'est vraiment lamentable, très lamentable. Tu vas voir un jeune de 17 ans qui attrape une cirrhose de foie, qui attrape des troubles mentaux, qui devient zinzing, qui devient addict. Donc ça veut dire que s'il n'a pas fumé, il n'est pas à l'aise, il n'est pas lui, il n'est pas donc. Voilà un peu, ça crée une dépendance à nul autre pareil.
au point où tu te poses des questions. En fait, tu n'es plus normal, quoi. Tu n'es plus normal parce que tu as habitué ton système immunitaire avec certains produits, si je peux appeler ça comme ça, certains produits qui deviennent désormais ton toi autrement. Voilà, on n'en a pas parlé assez au départ. Sinon, il y a des produits qui de base sont des produits sains. Voilà, je ne sais pas, c'est pas, ça peut être ton médicament que tu prends comme ça. Mais non, après, c'est l'excès qui nuit. Tu vas te rendre compte que tu as besoin de ça peut-être pour te Gabriel, il ne calmer. faut même pas commencer. Ouais. Parce que si tu commences, tu seras un jour dans l'excès qui va te nuire. Il ne faut même pas commencer. C'est mieux Voilà. comme ça. Moi, parfois, quand il me faut prendre une bière, et puis, en fait, moi, je suis mature et je sais ce que je veux. D'abord, si je gagne un argent, ce que je gagne comme argent, je ne peux pas aller m'asseoir un soir, peut-être dans un snack, et puis je dis que, OK, dans mon salaire, j'enlève un 100 000 francs, que je vais, dans mon salaire, j'enlève un 150 000 francs. Et l'histoire, ça coûte d'abord cher. L'herbe qu'ils enroulent là, la pierre qu'ils grattent là, la poudre et tout, ça coûte cher. Vraiment cher. Et même si ça coûte moins cher, après un mois, tu auras dépensé combien? Mais ils sont là, ils ne font rien, on se pose la question de savoir où est-ce qu'ils gagnent cet argent-là pour pouvoir acheter ça. Moi, j'achetais, n'est-ce pas, comment on appelle, le flacon du tramol en tant qu'anti-inflammatoire à la pharmacie. À l'époque, à 4500, il y avait deux tablettes de 10-10. Je dis 4500, je ne sais plus combien ça coûte aujourd'hui. À l'époque, là, on parle de 2021. En tant qu'anti-inflammatoire. Et à un niveau même, dans la douleur, quand j'ai longtemps pris ça, mon corps ne ressentait plus, en fait, ça ne me calmait plus la douleur. Au contraire, ça a commencé à me droguer. Parce que ma douleur avait déjà dépassé ce niveau-là. Donc, il fallait chercher un autre remède, médicament plus grand que ça, un autre anti-inflammatoire plus grand que ça. Et après, maintenant, on a viré sur les injections. Mais c'était toujours le tramadol. L'injection, c'est très fort. Et tu vas voir un petit, je dis bien un petit flacon comme ça. On te parle de 8000. Je dis un petit comme ça. Juste un petit. Mais essaie de prendre 2 grammes. Toi, tu vas comprendre. En fait, tu vas te ressentir autrement. Et après ça, c'est ce que j'ai commencé à prendre. En fait, c'était la prescription médicale. C'est ce que je prenais. C'est ce que je prenais. Quand bien même on m'a opéré, il fallait de temps en temps prendre ça à un niveau. Ma douleur commençait à baisser. Quand on me mettait ça, ça calmait froidement la douleur. Et au-delà de la prise, ça me droguait un peu. Donc voilà, je dis ça pour dire que, imagine un peu moi, qui actuellement, je suis là, je ne suis pas malade. Et puis je pars, je monte la veine, on envoie une. Je prends ça une fois aujourd'hui, je vais prendre demain, je vais prendre goût. Maintenant, quand je prends goût donc, si je n'ai pas d'argent, je vais faire n'importe quoi pour avoir de l'argent et puis m'acheter quelques flacons. Et puis voilà ce qui cause parfois des agressions, parfois des cambriolages, parfois des braquages, parfois ainsi de suite. Est-ce qu'on parle encore assez de prévention de nos jours où on a tellement banalisé la chose et voire même abandonné? On n'essaye même plus de résoudre le problème. Oui, moi je dirais pour la prévention, peut-être vaudrait mieux ne pas commencer, comme je l'ai dit. Vaudrait mieux ne pas commencer, c'est s'abstenir. Vaudrait mieux ne pas commencer, c'est la meilleure façon de s'en passer de ça. On dit parfois que si l'œil gauche t'amène dans le péché, il faut la percer. Il faut la crever. Et si la main droite t'amène tout le temps à prendre la chose de quelqu'un, il faut l'amputer. Maintenant, donc, l'amputer là, c'est psychologique. L'amputer, ça veut dire il faut l'ignorer. Donc voilà, Gabriel. Et pour quelqu'un qui est déjà addict, voilà. Pour quelqu'un qui est déjà addict, il n'est jamais trop tard. Il peut, s'il veut. Il y a des méthodes simples. Par exemple, il y a le lait non sucré. Pour ceux qui fument trop, tu prends un bâton de cigarette de la cigarette que tu fumes, tu ouvres le lait non sucré, tu mets dans le verre, tu déchires le papier de la cigarette là, tu prends, comment on appelle ça, le tabac qui est dedans là, tu verses dans le lait, tu tournes, tu bois une fois. Quand tu as envie de fumer, encore, tu refais la même chose.
certainement, ça va, tu auras envie même 3-4 fois, parce que le corps va toujours demander ce qu'il prend d'habitude. Tu fais ça 2, 3, 4 fois, tu vas montrer à ton corps que, gars, je suis plus avec toi. Voilà désormais mon rythme. Et après ça, tu commences à prendre les doigts de banane, ainsi de suite. Et après, ça va te dégoûter, ça va laver ton cerveau, ça va laver le sang, et puis tu redeviendras normal. Est-ce que la société essaye d'aider ou plutôt stigmatise trop les consommateurs? Quand on parle de la société qui essaie d'aider, tout le monde se plaint, tout le monde en parle. Donc les gens en ont marre. Il y a des ONG qui sont là pour soutenir, n'est-ce pas, des personnes. Il y a un artiste qui fumait trop là, je préfère dire son nom, qui après un temps a eu les fuites de mémoire ou les pertes de mémoire, était comme un fou. Il marchait partout à Efoulan, bizarrement, et puis voilà. Filmé. Oui, on appelait les artistes pour dire, mais il faut les soutenir, il faut le soutenir, il faut. Et puis voilà. Après ça, il y a un centre de désintoxication qu'il a pris en charge, qu'il a aidé, qu'il a soutenu. Et je pense que maintenant, il est normal et puis il continue dans son œuvre musicale. À peu près ça aussi avec des artistes qui vont sur scène et puis voilà. Mais moi, je suis sur le plateau, je n'ai pas besoin de prendre ça. Parfois, quand je présente les mariages, les événements, je n'ai pas besoin de prendre ça. C'est vrai qu'on dit que l'artiste ne monte pas sur scène les yeux blancs. Mais attends, l'artiste ne doit pas aussi forcément teinter l'œil pour avoir la posture d'un artiste. Voilà. Pour sortir, on va dire quoi aux téléspectateurs, un message à la Évitez, jeunesse. ne pas commencer, c'est mieux. Ne pas commencer, c'est mieux. Je vous dis ici tous les soirs qu'il faut toujours écouter vos parents, les gars. Écoutez vos parents. Si vous prenez là, ne vous avantage en rien. Ça vous donne peut-être la force subtile, je peux appeler ça comme ça, le faux courage. Ça vous donne ce faux courage-là. Mais en réalité, quand vous prenez ça, vous êtes pareil à celui qui n'a pas pris. C'est juste l'illusion qui vous fait croire que vous êtes au-dessus de tout le monde, mais vous êtes normal. En fait, vous êtes pareil. Rien n'a changé sur vous et vous n'êtes au-dessus de personne. Parce qu'il y a des gens, quand ils prennent ça, ils peuvent se mesurer au président de la République que tu es qui, tu es quoi, tu veux faire quoi. Parce qu'ils comptent à l'injection qu'il peut envoyer dans ton corps. Alors les gars, ne prenez plus. Ne prenez plus. Ne prenez plus vraiment. Ça ne vous avantage pas. Il y a aussi quelque chose que je voulais souligner. Et je pense que vous avez posé la question à Kimi, puis quand quelqu'un a les locks, quand peut-être un homme a des boucles, et puis parfois on te donne une étiquette. On lui colle des étiquettes. Par contre, ça n'a rien à y voir. On est africain, normalement, je pense que c'est au Kenya. Par exemple, il y a des hommes qui ont des boucles sur toute l'oreille, qui ont des piercings au nez, qui portent des bijoux. C'est un symbole sacré. Mais en Afrique, au Cameroun, particulièrement, on a mitigé l'affaire, on a mystifié même à la limite, on colle des étiquettes, on dit non, soit tu as traversé la barrière, soit tu enrôles le papier. Donc mon mot de fin, c'est de dire aux gars de ne plus tirer. Tu permets, je dis au revoir aux téléspectateurs, je vais encore revenir. Alors, fidèles téléspectateurs, merci de toujours rester là du début jusqu'à la fin pour m'écouter. C'est vrai parfois où j'ai espoir que ce n'est pas un sac de sel que je verse dans le vouri pour dire que ça ne changera jamais de goût, ça n'aura jamais de goût salé. Je compte sur vous. Toi là qui m'as promis les lunettes, pardon, viens me consulter sur place, pardon seulement, pardon. Mais bon, sinon merci beaucoup, on se retrouve demain. Si jamais Gabel me présente encore l'invitation, je ne vais pas manquer d'accepter. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. En tout cas, ça sera toujours toi, Joseph, le DG de Campus Télévision. Prévenir vaut mieux que guérir. La consommation de stupéfiants ne détruit pas seulement une personne, elle peut aussi briser des familles, des rêves et des avenirs. Ce soir, on retient que la sensibilisation, l'écoute et l'accompagnement restent donc l'essentiel. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de l'émission. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, de nous suivre. On referme cette émission avec une pensée particulière pour tous les jeunes en quête de repères. Bye bye. Fabrice Seba.
Paris. Lui était dans Obama. Ça me fait mal au cœur qu'à voir de vous et Desmond Kizito. Il m'a parlé des bonnes